Calme-toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu fais tes Pour le débats moment, c'est toi avec... qui es prétentieux. Ah, oui, merci. Amen. Je suis prétentieux, j'accepte ce jugement. Je Mais te pourtant, dis la que... Bible te demande d'être humble. Non, L'humilité c'est pas la précède la Bible gloire, que... alors que Attends, la puisque prétention tu ne crois même pas à ta propre Bible. propulse Tu ne vers crois même pas... l'enfer. Attends, tu dis la Bible dit, donc tu crois à ce que dit la Bible. La Bible dit que Jésus est Dieu. Donc tu On me n'a cites pas... la Bible, tu ne crois même pas. Donc attends, Mais c'est un on va argument aller... ridicule. Oh là là. Ça s'appelle le Non, raisonnement par mais c'est toi l'absurde. qui es ridicule dans l'argument. Non, c'est pas l'argument qui est ridicule, c'est plutôt toi On qui es appelle ça le ridicule. raisonnement par l'absurde. Non, Tu ne devrais dis pas les connaître gros ça quand mots. même si tu as fait de Mon l'épistémologie. frère, calme-toi, ça va bien se passer. Tu as fait un peu trop de Mais bruit sur TikTok, hein, tu faisais mais un tu peu devrais... trop de bruit. Comment se fait-il que tu ne connais pas un raisonnement par l'absurde? Non, vais dans ton tu dis propre que je ne connais contexte. pas un argument par l'absurde. Mon frère, tu ne sais Mais pas à qui tu as affaire. Reste calme. Mais Non. regarde, utiliser la Bible pour confondre un chrétien. Médusa, Pourquoi je Médusa, devrais être Dieu. chrétien Et pour toi, ça? tu n'es pas prétentieux. On t'appelle Dieu Médusa. C'est pas de la prétention. Mais tu m'appelles moi prétentieux. Toi, on t'appelle parle Dieu de Médusa. prétention en débat. Calme-toi, calme-toi. Première chose, on t'a demandé de te définir. On parle de qui tu es. prétention dans les arguments. On t'a demandé de te définir qui tu es. Tu viens de dire, pas de connaissances théologiques, mais tu es un intellectuel. Je te l'accorde. Pas libre penseur. Je ne t'ai pas dit que je n'ai intellectuel. pas de connaissances théologiques. Ça aussi, c'est une manipulation du Non, débat. tu as dit Je t'ai dit que je intellectuel, ça veut connais tout la dire. théologie. Tu as dit Mais intellectuel. mais on vient de faire un Tu as débat. dit Toi et moi, j'ai déconstruit tout intellectuel. Oh là là. Intellectuel veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aussi dis- avoir des connaissances théologiques. Quelqu'un Je t'a t'ai nié que dit tu que peux je avoir des suis- connaissances théologiques? C'est faux. Je t'ai dit que je suis docteur en sciences et Non. que nous sommes en train de faire un débat sur lequel il y aura de la science et tous les Oui. éléments parce qu'il s'agit de donner des Voilà. preuves Et moi, je veux d'existence. te présenter. Moi, je veux te Toi- présenter comme Médusa, docteur et en même temps intellectuel. Docteur en sciences Si et en tu même veux. temps intellectuel. Mais pas libre Si. penseur, tu l'as corrigé. Première chose, c'était ça. Deuxième question. Si tu veux ajouter Deuxième ça- question, ça- attends, ça n'a- Médusa, ça n'a- s'il te Non, plaît. non, non, non. Deuxième question. Non, tu Attends. attends. Tu as affirmé que je ne connaissais rien en théologie. C'est faux. Et je t'ai dit, le débat, tu essayes d'orienter le débat pour en faire un débat purement théologique. La réponse est non. C'est un débat dans lequel il y aura aussi de la science et ce n'est pas Oui. de la théologie. D'accord. Uniquement. Toi, tu vas je te prouver l'accorde. Je te l'existence de l'accorde. ton Dieu Maintenant, avec tous tes dis-moi. arguments. Attends, on va aller vite. Dis-moi vite, on va aller vite. Tu veux qu'on fasse, toi et moi, un débat sur quel thème? C'était ça. Deuxième thème. C'est toi, un débat sur quel thème? Après, je prépare mes affiches. Je te l'enverrai. Sur quel thème veux-tu qu'on débatte, toi et moi? Mais toi et moi, nous sommes en train de débattre sur la question de l'existence de Dieu. De Dieu. Très bien. Donc, Non, t'as quand répondu. tu es monté, tu as dit, c'est toi, depuis le débat, tu as dit, tu voulais débattre sur la question de l'existence de Dieu. Non, j'ai nous pas dit avons que je voulais débattu, débattre. tu as J'ai dit présenté qu'on un échange, certain... qu'on partage. Attends, en fait, quand Oh là là, on regarde... Attends, J'ai pas dit quand débat. J'ai d'abord dit, je vais d'abord Et est-ce qu'on peut partager essayer de ce ne pas- soir avant un débat. On va aller dans le débat. Attends, est-ce qu'on peut essayer de ne pas parler l'un au-dessus de l'autre? C'est vraiment très désagréable pour les gens qui nous écoutent. Tu es monté sur le live pour débattre. Tu as voulu et tu as choisi le thème, l'existence de Dieu. J'ai été d'accord, il n'y a pas de souci, tant que ça est écrit dessus. Et tu as présenté des arguments. J'ai déconstruit tous tes arguments. Maintenant, tu as dit que T'as c'était une déconstruit simple tous les présentation. arguments. Tu es Bien évidemment. prétentieux, hein? Tu es prétentieux. Bah, c'est aux gens, c'est aux gens C'est qui pour te montrer t'écoutent. que la prétention peut fonctionner dans les deux sens. Tu as Ah, mais été surtout prétentieux pour toi, tout autant. surtout pour toi. Tu as déconstruit tous les débats. Tu n'as même pas répondu à la Donc question. la prétention, théologique et tu- donc, tu es très donc si je prétentieux. comprends bien, donc la prétention est mauvaise quand ça vient de moi, mais quand c'est toi qui fais de la Non, prétention, j'ai on pas dit confond ça. tes doctorats. Voilà, tu vois le sophisme. Mais tu vois, Quand ça tu c'est... dis, j'ai déconstruit c'est- tous tes trucs. Tu vas avoir tes petits Aïe, points. aïe, aïe, Tu aïe. vas avoir tes petits points. L'idée c'est, Médusa, est-ce qu'on peut essayer de ne pas parler au même moment? Est-ce qu'on peut essayer de ne pas parler? Mais Est-ce le qu'on niveau peut ne pas sera parler? haut. Le Regarde, niveau ça- sera c'est- haut. c'est- Attends, je peux comprendre que tu aies peur. Tu as probablement peur, et c'est normal. La Ah, peur est j'ai une réaction peur. normale. Tu as déjà assisté à plein de mes débats. Je peux le Pas comprendre. n'importe Et la quoi, réaction- jamais de ma vie. J'ai pas eu le temps de La faire réaction- sur toi. la réaction- Écouter tes débats à la con. J'ai pas eu le temps. Parce que c'est trop bas. Tu Là, t'attaques ça, à des par gens exemple, qui ne c'est une connaissent pas. insulte. Regarde. Oui, Ça, des c'est gens une à la con. insulte de dire débat Oui. à la con. Ça, c'est... Oui, mais ça, c'est une insulte de dire que... Non, non, les modos, s'il vous plaît. Et ça, c'est une insulte que de dire que ce sont des débats à la con. Moi, je n'ai pas insulté tous tes interlocuteurs. Donc, dire des débats à la con, c'est nous traiter de cons. Ça, c'est une insulte. Pourtant, depuis que tu es monté, je ne t'ai insulté ni toi, ni les chrétiens. Pourtant, je pourrais insulter tous les chrétiens, les traiter de cons et traiter toi. Mais moi-même, je n'ai pas traité les débatteurs, les gens qui débattent avec moi de cons, parce que ce sont des religieux. Parce que je ne m'attaque pas à des êtres humains. Je ne m'attaque pas aux religieux, mais je m'attaque à la religion en tant qu'idéologie et je respecte la personne humaine en tant que personne et non pas sa religion. Donc, si tu prétends être un père, regarde la prétention de vous appeler père.
Père. Père de qui? Ça, c'est déjà de la prétention interne. Oh non, père, padre. Mais le papa de qui? Le terme père est réservé à des individus spécifiques. Vous vous prétendez père de toute une congrégation religieuse en vertu de quoi? C'est une façon de prendre autorité sur des êtres humains pour mieux les manipuler, par exemple. Je pourrais te démanteler avec ça. Et lorsque tu parles de... Tu commences à pomper, moi je suis docteur en ceci, moi je n'ai pas affiché mon doctorat dès le début du live. Je suis docteur en théologie, je suis docteur en ci, je connais la théologie. Oui, connais tout ce que tu veux, mais il s'agit d'un débat scientifique, c'est-à-dire un débat pour prouver l'existence de Dieu sur le plan logique, à un moment donné. Et tu as essayé à chaque fois de déplacer, c'est toi qui minimises tous les autres. Tu as prétendu ici que tous les théologiens avec lesquels j'ai débattu, ce ne sont pas des vrais théologiens, tu es le seul vrai théologien qui existe et que personne d'autre n'est mieux que toi, c'est de la vraie... Pourtant ta propre Bible, et quand je te dis, mais ta propre Bible t'interdit de faire ça, ta Bible te demande d'être humble, mais tu es tout le contraire de ce que la Bible demande. Et là, qu'est-ce que tu me dis? Oui, mais tu utilises la Bible. Oui, on appelle ça un argument par l'absurde. Maintenant, comme tu es chrétien, et que je vois ce qui est dans ta propre Bible, ce qu'elle te demande à toi de respecter, et tu ne la respectes pas, j'ai le droit de te confondre face à la parole de ton propre Dieu. Je n'ai pas besoin de croire en la Bible pour ça. Et quand j'essaie de démanteler à chacun de tes arguments, qu'est-ce que tu fais? Tu me coupes à chaque phrase que je prononce pour m'empêcher de m'exprimer. Ça, ce n'est pas bien. La technique de couper, saucissonner la parole de l'autre, ne jamais, c'est une technique qui se trouve dans L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Tu ne l'as peut-être pas lu, moi je l'ai très bien lu, peut-être que tu ne l'as pas lu, mais toutes les petites techniques que tu appliques, je les connais très bien et je sais que tu as écouté mes débats. Mais pourquoi il est descendu? Bah, il a fui. J'ai écouté tes débats et tu as écouté mes débats et tu sais que personne n'a jamais gagné un débat. Je n'ai jamais perdu un seul débat. Donc, je ne sais pas. Pourquoi il est descendu? Aïe. Pourquoi il a fui? Et pourquoi il a fui? Ne me dites pas qu'il a fui. Attends, je regarde dans les... Ah non, il a peut-être bugué. Bon, si vous voyez sa demande refaite monter, attends. Ah oui, il est là. Il a probablement bugué. Alors, Médusa, tu prétends que j'ai fui. Je t'ai posé une première question. Tu as donné ton identité. Attends, s'il te plaît, mais tu me laisses pas parler. Deuxième question, on t'a demandé quel thème. Tu as choisi le thème. Troisième question, quelle date. Arrête d'aller dans les contours de me juger sur le panel. On n'est pas là. Pour lui, le père a fait ceci, le père a dit ceci, le père a fait cela. Tu deviens comme une femme. Tu as dit qui tu es. Ça, c'est de la misogynie. Ça, on appelle ça de la misogynie. Oh, mais regarde, tu vois, tu reprends. Sophisme. Je te dis, donne-moi la date. Non, ce n'est pas du sophisme, c'est de la misogynie. Mais donne-moi la date. Je veux partir. Donc, ça voudrait dire que les femmes sont des êtres qui ne réfléchissent pas, qui parlent n'importe comment. Sinon je m'en vais. Donne la date du débat. Ça s'appelle de la misogynie, et ça, ce n'est pas bien. C'est la religion qui enseigne la misogynie. Allez, devant tout le monde, hein, mes amis, ce Médusa-là, il ne vaut rien. C'est quelqu'un qui est un plaisantin, qui n'arrive même pas à donner une date. Il est là à juger, à parler. Ça, c'est des insultes, vous voyez, non? Médusa, je ne connais rien. Tu n'as pas donné la date. On te donne la date. Donne la date du débat qu'on affiche devant tout le monde. Donne la date. Mais ce n'est pas grave. Mais calme-toi, on va te répondre. Pourquoi tu fais des affirmations de ce genre? Si en moins de 2 minutes, tu n'as pas donné la date, je m'en vais dormir. Tu es un plaisantin. Écoute-moi, tu peux pas... Menace, je n'ai pas envie de t'insulter parce que tu es sur mon panel et c'est ridicule de faire ce genre de choses-là. On dit souvent que l'intelligence s'arrête quand les insultes commencent. Tu dis que je veux pas t'insulter. Tu veux oser m'insulter. Attends, tu peux oser m'insulter. Si. Non, moi je t'ai insulté. Si je le fais. Non, je t'ai insulté moi. Tu me traites de plaisantin. Plaisantin. Ce n'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Oui. Insulter, ça veut dire par exemple contre ta mère. Qui est péjoratif. Insulter veut dire par exemple contre ta mère. Oh, plaisanter. Oh, Médusa. Tu peux oser m'insulter moi ici en disant. Insulter veut dire. Non. Attends. Je te dis tout de suite. Tu veux m'insulter? Ce que tu fais, ce sont... Mais pourquoi? Calme-toi, tu es censé être prêtre. Non, donne des qualificatifs, mais pas des insultes, c'est différent. J'ai dit que tu es un plaisantin. Je n'ai pas dit contre plaisant. Je n'ai pas dit par exemple Médusa contre ta maman. Non, c'est une insulte. Non, c'est un adjectif qualificatif qui est péjoratif. Idiot n'est pas une insulte. Tu as dit que tu peux m'insulter. C'est une insulte. Je te demande. Tout de suite, tu veux m'insulter? Non, c'est une insulte. Je te pose la question. Idiot. Tu veux m'insulter tout de suite? Calme-toi d'abord. Fais attention. Pour aller où? L'insulte. Voilà, donc je ne t'ai pas insulté. Regarde, je ne t'ai pas si je t'insulte, calme-toi d'abord. Si je t'insulte tout de suite, même tes boyaux, tu risques de vomir même tes intestins. Donc je ne peux pas faire ce genre de choses-là. Donne la date. Je ne peux pas faire ce genre de choses-là parce que... Donne la date. Aussi... Calme-toi.
C'est pas comme ça qu'on en fait. Ça, c'est des techniques de petits enfants. Quand tu montes sur un panel, tu discutes avec un adulte. Peut-être que tu as l'habitude de débattre avec des enfants à l'extérieur. Quand tu es devant des personnes qui sont adultes, il faut te calmer, il faut discuter tranquillement. On trouve une date parce qu'on a des programmes, des choses qui sont... On met pas de la pression. Tu peux pas poser une question 1000 fois. Ça n'a aucun sens. Si tu es là pour faire du spectacle, moi, je ne fais pas du spectacle. On veut une discussion sérieuse, un débat sérieux, mais il faut pas faire des choses comme ça. Tu traites de plaisantin ou quoi que ce soit. Avec les arguments éclatés que tu m'as sortis, bourrés de sophismes, je pourrais te dire la même chose, te traiter aussi d'idiot. Mais ça nous avancerait à quoi? Il faut avoir de la sagesse. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Quel exemple nous transmettons à ces jeunes-là? Mais tu t'appelles père. Tu te dis père et puis tu fais des choses comme ça n'a pas de sens en réalité. Je vais pas quand même te donner une leçon de morale devant tes enfants religieux vu que tu te dis comme père. La C'est pas bien date, de sermonner. Bon, la date. on va... Calme-toi. Bon, trouvons une date. Je ne sais pas quelle est la date qui peut convenir. N'est-ce pas? On va trouver la date. On est au mois de juillet. Trouvons une date. Pendant le mois de juillet, on fait un débat. Le temps d'informer les gens, ainsi de suite. Comme tu veux faire des affiches. On trouve une date. On est en plein juillet, propose une date. Je te propose une date. Alors moi, quand je regarde mon programme, d'abord, excuse-moi, avant de dire la date, quelle est vraiment l'heure précise qu'il faut faire ce débat? Parce que moi, ici en France, il est 1h40. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. En France, les débats sont très bien suivis à partir de 20h. 20 À heures. partir de 20h. Oui. Donc, si tu veux, on le fait ce dimanche à 20h, heure de France. Maintenant, je regarde, il sera quelle heure chez toi? 20h, Dimanche. 20h, 20h. Bon, ce dimanche, mon programme est un peu chargé puisqu'on a des lectures à faire. Si on peut déplacer ça à la semaine prochaine, par exemple, ça pourrait aller. Semaine prochaine, par exemple, tu veux que ce soit un lundi, par exemple, un lundi? On peut faire le dimanche prochain comme c'est le jour du Seigneur, soi-disant. Non, mais le jour du Seigneur, c'est dimanche. Soi-disant. Soi-disant, tu dis que c'est dimanche. Oui, soi-disant, bien sûr, parce qu'on sait d'où ça vient, cette histoire. Non, c'est c'est du pas non, paganisme. tu vois. Non, d'accord, on va aller encore dans d'autres choses. Moi, je te demande juste une date, tu me parles déjà des considérations de la journée. Oui. Moi, je veux que le débat, est-ce que tu veux qu'il ait lieu le dimanche? Tu m'as dit que dimanche, tu es occupé. D'où je t'ai proposé lundi. Et je t'ai dit que par rapport en France, parce que moi, ici en France, il est 1h41. Donc, en France, c'est bien que ce soit à 20h. On peut le faire aussi cette semaine, hein, par exemple. Demain, si tu veux que ce soit un lundi, à ce moment-là, on le fait le lundi 20, comme ça nous laisse, parce qu'on a des programmes. Parce qu'il faudrait que ce soit un débat, on va priver beaucoup de temps. On va essayer de faire un peu, d'informer tous les gens. Maintenant, moi, j'ai pas envie que ce débat se fasse. J'ai pas envie que ce débat se fasse sur ton panel, là, ici. Parce que tu as plein de disciples qui viennent faire des commentaires. Ou bien ce jour-là, on coupe les commentaires. Oui, il y a des chrétiens qui sont en train de m'insulter en commentaire, mais je m'en fous. Non, je leur interdis ça. Les chrétiens n'ont pas le droit d'insulter quelqu'un. Je leur interdis ça. Sauf que les chrétiens sont indépendants. Sauf que les chrétiens sont indépendants, ils ne suivent pas ton interdiction. Ils font ce qu'ils veulent dans les commentaires. Non, on cherche un panel. Moi, je veux un panel. S'il te plaît, Médusa, pardonne-moi. Tout à l'heure, on s'est embrouillé, ça fait partie du débat. Moi, je suis en France. Toi, tu es où, précisément? Parce qu'on peut faire ça télévisé pour que personne ne puisse avoir des éléments, tout ça. Un débat avec parole, vidéo. Tu es aussi en France. Oui. Donc, mais par contre, on peut le faire. Si tu ne souhaites pas être sur le panel ici pour le faire, pourtant, je t'ai montré que je ne t'ai pas discriminé sur le live. J'aurais pu te couper le micro ou te couper la parole comme toi tu l'as fait, mais je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pour te montrer que si on débat, par exemple, on pourrait faire une espèce de chrono. Je me comporterais comme un simple spectateur. Je n'aurais aucun contrôle sur le live. Eh bien, on choisit toi et moi un modérateur ou des modérateurs. Les modérateurs vont mettre les minutes et on respectera les minutes. Quand ce sera tes minutes de parler, je ne te coupe pas. Quand ce sera mes minutes, je ne coupe pas également. Comme ça, ce sera quelque chose de très ordonné. Et tu as ma parole sur ce point-là. Je n'abuse pas. Je t'enverrai la charte du... Moi, je trouve que toi, tu es quelqu'un de très poli et intéressant. On a eu des trucs. Je te donnerai un peu le panel, comment ça peut se faire, 5 minutes, 5 minutes à l'autre. Chacun peut développer une idée pendant 15 minutes en premier débat. Tu vas prouver que Dieu n'existe pas. On te donne par exemple 15 minutes. Moi, je prouve que Dieu existe. Je prends 15 minutes. Et après, le deuxième temps de parole. C'est-à-dire qu'un premier temps, chacun apporte ses arguments en 15 minutes. Le deuxième temps de parole, chacun maintenant va commencer à contredire les arguments de l'autre.
disons que tu as eu à dire ça, ça, ça. Voilà, voilà. Chacun après répond. Troisième temps, chacun répond à la contradiction. Et quatrième temps, ça peut être maintenant un débat libre. On pourra prendre pour cela presque 3 heures. Maintenant, je t'enverrai ça, je t'écrirai demain matin sur ta fiche pour que je puisse avoir ton mail, pour qu'on s'accorde. Maintenant, moi, je veux vraiment un débat avec toi, ça serait très intéressant. Ce soir, c'était pour chauffer le peuple. Les gens se savent déjà qu'il y aura un débat qui se prépare. Je peux venir sur ton panel, mais il faudrait qu'on dise à nos commentateurs de ne pas insulter, de ne pas écrire des commentaires du genre Médusa a raison, que les gens soient à l'écoute, simplement. Ils peuvent dire amen, ils peuvent dire oui, vrai, mais pas un tel a tort, Médusa a tort, Médusa a pris le débat. Non, d'expérience. Regarde, d'expérience, je trouve que ce dernier point-là, je ne suis pas d'accord. Oui, d'expérience, je préfère une liberté absolue. Je ne censure pas les chrétiens qui sont dans les commentaires. Je fais des débats à chaque fois, je ne censure pas, on censure le moins possible. Là, par exemple, nous sommes à 5400 personnes. Quand on fera le débat, il se pourrait qu'on aille jusqu'à 10 000 personnes, vu que là, les gens n'étaient pas au courant. Et on ne peut pas, techniquement, on ne peut pas contrôler 10 000 commentaires. Là, par exemple, 5 000 commentaires, il est quasiment impossible. Donc, ce que je te proposerais, c'est simplement qu'on ignore, vu que j'ai l'habitude des débats. Moi, quand je monte débat, j'ignore simplement les commentaires. Je sais que les gens qui m'aiment vont poster, ceux qui ne m'aiment pas vont évidemment insulter. L'idée, c'est qu'on ne s'occupe pas des commentaires. Peu importe les commentaires de leur nature, qu'ils soient chrétiens ou pas. On peut simplement faire un appel au début du live. Je peux appeler ma communauté à être indulgent aux commentaires et tu appelles la tienne. Maintenant, après, ce qui va arriver, on ne pourra malheureusement pas, on va laisser les gens s'exprimer tels qu'ils veulent. On va juste en appeler à leur responsabilité. Ça, comme ça, je respecterai la neutralité. Voilà, la neutralité, comme ça, je dis au modo de ne pas bannir quoi que ce soit. Maintenant, je voulais aussi qu'on puisse déjà se comprendre. Le débat sera sur tous les aspects, théologiques, philosophiques, médicaux, scientifiques, bibliques. Il n'y a pas à dire, ah non, je ne veux pas de tel argument. On s'entend déjà. Non. Il n'y a pas de censure. Non, sur un point plutôt. L'idée, c'est de prouver l'existence de Dieu. Et il s'agit de donner des éléments de réalité, donc des preuves. Donc le débat est plutôt scientifique et biblique, si je puis dire. Biblique veut dire théologique. Des arguments. Mais comment? Oui, biblique veut dire théologique en fait. La théologie, ce n'est pas une science. La théologie ne prouve strictement rien. Non, mais tu dis biblique, mais la Bible aussi n'est pas une science. Dans ce cas, gardons le débat sur un terrain scientifique alors. Non, moi je suis théologien. C'est pourquoi je t'ai dit avec qui j'ai affaire. Bon. Tu ne vas pas demander... Si tu veux. Voilà, donc le débat, si tu veux, tu peux présenter. Voilà, oui, si tu veux, tu peux présenter tes arguments. Oui, si tu veux, tu peux présenter tes arguments théologiques comme tu es théologien, mais je te présenterai des arguments scientifiques. Il n'y a pas de souci. C'est juste le problème, c'est que la théologie ne fait pas le poids. La théologie ne fait pas le poids face à la science. Donc, je te présenterai moi. Tu es une affirmation, hein. Tu viens d'affirmation. Oui, c'est une affirmation. Oui, c'est une. Oui, la théologie ne fait pas le poids face. On verra ça lors du débat. La théologie ne fait pas le poids face à la science. Je viendrai avec mes arguments scientifiques. Je ne suis pas théologien. Toi, tu es théologien. Tu viendras simplement avec le discours théologique. Non, pas simplement. J'espère qu'il y aura moins. Débat scientifique. On ira dans tous les côtés comme ce soir, comme on a commencé. Alors maintenant, on revient. Donc le débat, on veut prendre quelle date précisément? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la date qui nous conviendrait, selon toi? On a dit dimanche, peut-être que c'est pas bon, tu as occupé. Lundi, tu as des choses. Donne-nous une date, comme ça je fais les affiches, je te les envoie. Si tu fais oui, on publie. Oui, l'idée c'est de laisser un peu le temps que les gens puissent présenter la chose, tu vois, un petit peu. Donc, lundi 20, on a dit tout de suite là, ce serait bien. Ah, le 20. Par exemple, ou... Oui, ce serait bien le temps de laisser les gens un peu présenter la chose. On met un temps. Et ensuite, on laisse les gens présenter la chose, ainsi de suite. Lundi 20, c'est pourquoi pas. D'accord. Donc, moi, je retiens lundi 20 juillet à 20h. Est-ce que ça te convient ou bien tu veux... Oui, le lundi 20, je n'ai pas d'activité. Lundi 20 juillet à 20h. Médusa et Père Ménage, sujet, le sujet sera Dieu existe-t-il? L'existence de Dieu. Par Médusa, intellectuel, docteur en sciences, et par Père Ménage, théologien. Ok. Merci. J'étais heureux de t'avoir rencontré. Oui, ça me convient. Je suis heureux de t'avoir rencontré également. On a un peu échangé et on échangera mieux le dimanche, comment on appelle ça, le lundi 20.
Et bon, je sais déjà tout ce qu'il en aura, mais bon, on fera le débat. On verra ce que ça donnera. Merci beaucoup, mon frère. On reviendra la semaine. Merci à toi, en tout cas. En tout cas, merci. Ok, y a pas de souci. Au-delà de ce qui s'est passé, je me suis abonné à toi aussi pour comme ça, on pourra, comme ça, tu as dit, comme tu m'as dit que tu enverras le message, comme ça, on pourra s'échanger. Voilà. Tranquillement. Tranquillement, mon frère. À propos de l'organisation. Comme ça, on va mieux s'organiser avec les affiches. Ça va bien se passer, mon frère. Merci beaucoup. Ok. Bah, merci à toi, en tout cas. Moi, en tant que croyant, je te dis que Dieu te bénisse. Et toi, tu peux me dire ta bénédiction comme tu voudras. Otep. que tes ancêtres africains te bénissent également. Merci. J'accepte leur bénédiction à mes ancêtres africains. Merci beaucoup. Otep. Merci à toi. Ça veut dire que la paix soit avec toi. Amen, amen. Intéressant. Donc, tous ceux qui veulent monter, donc si vous êtes chrétien, musulman ou juif, ou même raélien, n'hésitez pas à monter, n'est-ce pas? Faites monter en priorité s'il y a des pasteurs ou des imams